Bon, cette statistique que j'ai indiquée ne pousse normalement à répondre que la femme est le guide, plutôt la conductrice de tout le monde, qui impose l'autorité et l'obéissance. C'est pas. Et en réalité, c'est totalement le contraire. On trouve la femme, elle est à la marge de la société, marginalisée, déréglée. Les hommes, si vous voulez, les héros, sont les seuls membres de la société. À vrai dire, la femme a souffert gravement de toutes sortes de frustrations. Dans un certain nombre de sociétés, les femmes étaient contraintes à s'adapter à leur condition d'esclaves. Elles demeuraient toujours soumises à l'autorité pure du monde masculin. Bien sûr, à cause de sa vulnérabilité, ils sont encore fragiles. Bon, je m'adresse aux femmes d'avenir, les jeunes filles qui sont là. Pouvez-vous imaginer que vous êtes maintenant une femme au foyer, plutôt en prison, et vous vous occupez de faire le ménage et la cuisine? Quand vous y pour revenir de travail, ils demandent avec toute froideur: tu m'en prépares quand je suis à manger du sport, sinon dis-moi si j'ai besoin d'un coup de poing. Et dès que la nuit tombe, ils tentent de se réconcilier avec vous. Pourquoi? Pour qu'ils abusent de vous sexuellement. Seriez-vous satisfait? Bien sûr que non. Mais c'était une réalité amère de la femme d'hier. Il faut l'avouer. Mais voilà que tout au long de l'histoire, la femme a prouvé son intelligence. Et une fois que lui a donné la chance d'étudier et de travailler, elle a montré un talent exceptionnel dans tous les domaines. Il ne faut pas oublier que les hommes les plus musclés ont été vaincus par des femmes rusées. Voilà. En fait, au Maroc, la condition de la femme a tellement changé par rapport à celle qui existait auparavant. Elle a réussi à assumer de grandes responsabilités dans différents secteurs. En effet, soit diplomatique, économique et même politique. Citons l'exemple des femmes élues au Parlement, comme Nessa Strandé, Yasmina Dakto, Yasmine Lourdé. Pourquoi pas, l'avenir. Bon, enfin, je voudrais passer un message